Il nous faut être prêts pour un immense événement dans l'ordre divin, vers lequel nous marchons avec une vitesse accélérée qui doit frapper tous les observateurs. Des oracles redoutables annoncent déjà que les temps sont arrivés. Oui, que les temps sont arrivés. Écrivait voici plus de 3 demi-siècles Joseph de Maistre. Tout honneur à tous, Seigneur. Je salue la mémoire de l'illustre maître. Jésus a dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Mais cela va de soi, vu que l'humanité est vautrée dans les bourbiers de la concupiscence. Et si l'Afrique est au bord de l'agonie, c'est parce qu'elle a la phobie de la vraie connaissance. Oui, la phobie de la vraie connaissance. Cette connaissance qui précède toute religion et qui surpasse tout bon sens. Mais l'architecte du monde a su bien faire les choses et a donné à chaque pot son couvercle et a su mettre chaque chose dans son contexte. C'est ainsi qu'il a donné à l'Asie le bouddhisme, à l'Europe le christianisme, aux Arabes l'islam et l'ésotérisme originel à l'Afrique, mère de toutes ces races. Mais puisque nous semblons avoir l'ignorance pour connaissance, les conséquences auront la couleur des actes. Les minutes ont bousculé les heures et ont sonné le glas d'une nouvelle ère, l'ère du Verseau, qui nous a bécotés avec fougue et ferveur. Maintenant, plus que jamais, nous avons besoin de la connaissance pour mieux nous conduire, de projeter l'avenir par la connaissance du passé pour s'épanouir. Mais ceci ne saurait se faire sans la lumière de l'Afrique des traditions ésotériques, seule, à même de nous libérer de la peine des hérétiques. Nous voulons faire de l'Afrique l'arbre de vie, mais loin de nos valeurs ancestrales, y a-t-il une vie? C'est en cela que le phare se propose, d'être cette lumière qui guide nos pas, nos actes, éclaire nos choix. Plus qu'une science, le phare est un océan profond de sagesse existentielle, qui nous aide à nous débarrasser des vicissitudes de la vie pour de plaisirs plus substantiels. Je me garde d'en dire plus par respect à la loi du secret. Mais comme le dirait les vénérables vénérés Da Aligono, écoute des contrées de Dadak Behansi à Ivedre, ben me fin nous boire Africa Sénan. Akela coup de gono tuanchelo tokwe, no nyana tokosu akbalakan kumer. Et non mon plat kwe baola akbandi, ono hojel lankandu mi miaton wa, ekpenkon. Mon akpasu kwalo dekojo, azando koke jeno no tentiton. Ben me fin nous boire Africa Sénan. Fak boy tangoa, mi son weni faton nous fa, weni tanton nous tant. Et par souci de remettre chaque chose à sa place, chaque homme à sa classe, Africa Culture International Institute donne la voix au poème, le pouvoir aux mots, pour des mots d'existence bohème. Aujourd'hui je m'émerveille à l'idée de voir l'Afrique après le déclin se remettre de ses blessures. Ses fils, plus qu'à jamais unis à l'école du savoir vrai, versé par la mélodie des vertus pour vertus. Retarde volontairement l'heure de son salut, un peuple qui marche à l'aveuglette, a dit Guérachiel. La renaissance africaine serait aussi lourde qu'une feuille sèche, sans la renaissance de ses fils, au plan moral et spirituel. Que ceux qui ont des oreilles répètent ceci aux 4 points cardinaux. Et que ceux qui ont des yeux décrivent ceci à travers des paroles muettes au-delà des mots. Cependant, nous prétendons pas avoir la science infuse, encore moins d'avoir tout dit. À bon entendeur, vertu.